On aura toujours une place pour chacun, quelles que soient ses compétences, quelles que soient ses capacités, il y aura toujours une place. Bienvenue dans ce récit documentaire qui propose un voyage en 5 épisodes au cœur de l'action solidaire de Emmaüs Défi. Vous ferez connaissance avec des personnes au parcours de vie cabossé et difficile et qui retrouvent grâce à un travail pas comme les autres le chemin de l'insertion et de la dignité. Et vous rencontrerez aussi celles et ceux qui les accompagnent dans ce parcours. Dans ce premier épisode, et avant de rentrer plus en détail dans des parcours de vie et des initiatives, nous avons souhaité vous donner un aperçu global de ce qui fait le quotidien de Emmaüs Défi. L'association est installée dans le 19e arrondissement de Paris et fait partie des 288 structures de lutte contre l'exclusion et la grande pauvreté qui forment le mouvement Emmaüs. Recyclage, surcyclage, revalorisation, deuxième vie pour les objets. Autant de termes pour dire une chose toute simple et qui forment un des piliers de l'activité de Emmaüs. Quand quelque chose est cassé ou n'a plus sa place, nous pouvons lui donner une seconde vie. C'est Philippine et Astrid qui nous font entrer au sein de cette fourmilière de l'innovation sociale. Bonjour, alors moi c'est Philippine, je travaille chez Emmaüs Défi en développement et communication, donc depuis 1 an et demi. Voilà, donc là vous êtes dans le magasin d'Emmaüs Défi, donc dans le 19e à Riquet. Donc là on est vraiment au cœur de l'activité, c'est-à-dire qu'on est au centre du magasin. Ce magasin c'est un ancien marché, le marché Riquet. Ça fait depuis 2012 maintenant que Emmaüs Défi a pu s'installer ici et donc il y a le cœur de notre activité de collecte, revalorisation et revente d'objets et meubles d'occasion. Ce sont les activités traditionnelles d'Emmaüs et donc d'Emmaüs Défi. Et nous, on pratique ces activités sous forme d'un chantier d'insertion où des personnes, aujourd'hui donc c'est environ 150 personnes, ont un parcours d'insertion et participent à cette activité pendant 2 ans à peu près en moyenne, tout en bénéficiant d'un accompagnement autour des problématiques de logement, santé et retour à l'emploi, qui sont complémentaires au travail, qui est le levier essentiel de l'action de réinsertion d'Emmaüs Défi. Moi, je suis Astrid de Kermel. Je suis en charge de toute l'activité dite opérationnelle d'Emmaüs Défi, qui comprend une activité logistique, une activité de tri, tout ce qui est vente, à la fois sur le magasin de Riquet, mais aussi la boutique qu'on a au 104. Et puis, au sein de l'activité opérationnelle, il y a aussi, depuis 2017, 2 ateliers de création. Un atelier de création couture et un atelier de création bois. Et je gère ces activités-là. En fait, ce sont les activités dans lesquelles il y a des salariés en insertion qui travaillent. Le magasin, ici, il est ouvert le mercredi après-midi et le samedi toute la journée. Il est divisé en zones de meubles, vaisselle, jouets, textiles, livres et bibelots et bonnes affaires. Donc, ce qui est un peu tout ce qui n'a pas été catégorisé dans les autres rayons. Donc en fait c'est vraiment une grande caverne d'Ali Baba où on peut trouver tout ce qui vient et ce qui peut retourner dans une maison. Ouais, là on le voit effectivement. Est-ce que les poissons sont à vendre ou ils sont là uniquement pour la déco ? Alors les poissons font partie de notre déco, on en prend soin. Donc il y a un salarié qui est très attaché aux petits jardins et aux poissons et qui s'en occupe tous les jours. Donc non, on les vend pas. Chez Emmaüs, on donne une deuxième vie aux objets. Principalement, cela passe par la revente d'objets et de meubles donnés par des particuliers. Mais pour aller encore plus loin dans le réemploi et pour revaloriser certaines matières qui auraient été jetées, les équipes d'Emmaüs font parfois de la réparation ou même de la recréation. Ainsi, parmi les innovations sociales de Emmaüs Défi, on retrouve les recréateurs, une activité centrée autour de la couture qui permet de créer de nouvelles pièces à partir de morceaux de vêtements usagés. Je suis Sophie, l'encadrante technique de l'atelier couture et responsable de la boutique du 104. Je suis arrivée ici en février 2017. On a installé l'atelier qui n'existait pas. Enfin, il y avait un tout petit atelier rue Riquet, mais pas ici. Donc on a installé ce grand atelier. Et en mars, début mars, les premières couturières sont arrivées, toutes débutantes à chaque fois, pour commencer à travailler sur le textile qu'on reçoit tous les jours, environ 1 tonne.
Donc à base de vêtements, mais de tissus aussi, de double rideaux et toute cette matière textile, on a commencé à faire de la création. Donc vous utilisez les matières textiles qui vous arrivent, qui sont données, ouais, pour recréer des nouveaux vêtements ou des nouveaux textiles. Voilà, on utilise les vêtements quand c'est une belle matière, mais que le vêtement est abîmé, donc invendable, mais la matière est récupérable. Par exemple, une veste, si elle est déchirée au coude, mais que le lainage est très beau, le tweed est une belle couleur et tout ça, on va le transformer, que ce soit un sac ou une pochette, ou on trouvera. De toute façon, tout est partir d'une contrainte, en fait. Je trouve que c'est plus inspirant. C'est plus inspirant de créer avec une contrainte. D'un bout de tissu plat, ouais. Ouais. La transformation des tissus a son pendant avec la transformation des meubles, ou comment du bois qui a perdu son utilité va être transformé en un nouvel objet qui trouvera à nouveau sa place et sa fonction au sein d'un intérieur. Cette deuxième vie des objets ne doit pas occulter la mission centrale d'Emmaüs Défi, qui est avant tout celle de l'insertion. Ce qui est important de savoir sur Emmaüs Défi, c'est que au-delà d'un chantier d'insertion, qui est quand même le cœur de l'écosystème, c'est vraiment un laboratoire d'innovation sociale. Donc en fait, on va expérimenter, lancer des projets avec toujours pour but principal la lutte contre la grande exclusion, mais qui viennent enrichir et compléter le dispositif central qui est le chantier d'insertion. Donc par exemple, le projet de la Banque solidaire de l'équipement est un projet qui a pour but d'aider des personnes qui accèdent à leur premier logement social à équiper leur logement en biens d'équipement de la maison qui sont neufs, qui nous sont du coup fournis par des entreprises partenaires comme Carrefour, qui a été vraiment au lancement du dispositif depuis ses débuts et qui nous donne du coup des invendus qui seront ensuite vendus ici, donc dans l'appartement témoin de la Banque solidaire de l'équipement, à des prix qui sont très faibles, 5 à 6 fois moins chers que le prix du marché, à des familles qui accèdent à leur premier logement social. Donc elles viennent ici, elles ont un rendez-vous avec un conseiller vendeur qui pendant vraiment 1h30 va prendre le temps d'analyser les besoins de la famille ou de la personne pour savoir en fonction de leur budget, de leur situation familiale et de l'offre d'objets ici, ce que la personne va acheter ou pas. Donc les objets dont je parle, ça peut être des matelas, des lits, de la vaisselle, de l'électroménager, de meubles en tout genre. Donc voilà, tout ce qui peut remplir une maison. Donc là, on rentre dans un appartement témoin, comme chez Ikea. On a une table qui est dressée avec des couverts, des assiettes avec des prix dessus, différents types de matières, différents types d'équipements, des étagères, un lit, un aspirateur, d'autres couverts, des équipements d'électroménager. Vraiment comme si on était dans un appartement qui était équipé et utilisé. C'est super important d'avoir un appartement témoin parce que quand des personnes ou des familles ont vécu un certain nombre d'années, parfois 10 ans, parce que voilà, les attentes pour avoir un logement social sont très très longues à Paris. Donc quand ils ont passé tout ce temps-là chez des proches, dans des foyers, dans des hôtels, ils peuvent avoir un peu perdu l'habitude d'équiper, de meubler un chez-soi. Et en fait, on l'oublie, mais c'est pas forcément si évident que ça de visualiser l'appartement dont on a besoin, de savoir que on aura besoin de telle vaisselle, que en fait c'est hyper important d'avoir un sommier avec son matelas, un frigo, etc. Et donc visualiser comme on est fait chez Ikea dans un appartement témoin, ça aide à se projeter dans son futur chez soi. Une chose m'a frappé au cours de ma visite, une chose toute simple et pourtant si importante. Recycler, donner une nouvelle vie aux objets,
C'était une idée finalement incroyablement avant-gardiste dans les années 50 et une idée qui prend encore plus de sens en 2019. Astrid et Sylvestre, salariés en insertion, nous en parlent. Ça, c'est clair que l'abbé Pierre, qui est fondateur d'Emmaüs, était extrêmement précurseur, puisque aujourd'hui, ça devient presque évident quand on voit effectivement toute la dynamique autour du réemploi et surtout, on voit bien qu'il y a clairement une vague, nous on le voit à travers nos clients, il y a vraiment une vague, une lame de fond, j'ai envie de dire, d'une clientèle qui est en train d'émerger, qui est ultra sensible à tout ce qui est autour du réemploi, du seconde main, etc. Et même chez les jeunes. Alors, Emmaüs, pas Emmaüs, mais en tous les cas, on voit bien tout ce qui se monte autour des ressourceries, des recycleries, etc. Voilà, d'autres sites de vente en ligne qui vont mettre en avant plutôt le seconde main. Donc, et dire que ça a été créé en 1947 par un homme qui, lui, avait une vision incroyable, quoi. A été extrêmement visionnaire là-dessus. Ici à Paris, les gens, c'est pas qu'ils n'ont pas le choix, mais quand ils ont un truc, au lieu de le mettre aux encombrants, que ça soit perdu, ils préfèrent donner. C'est comme s'ils faisaient du recyclage. Donc les gens préfèrent plus faire, que ça soit recyclé, que ça soit jeté, mis à la poubelle. Ils préfèrent donner que de jeter, que ça sert à quelqu'un d'autre, que ça ne sert plus. On se sent utile en faisant ce travail-là, on se sent utile un peu. On se dit justement que des trucs qui étaient destinés à être jetés, on les retravaille. Donc on se sent assez utile quand même. Au-delà des objets, c'est bien d'un processus d'apprentissage et de retour de la confiance en soi dont il est question. Donc effectivement, à travers la collecte des dons, on travaille toute la partie développement durable. Donc on est un acteur très important dans ce secteur-là. Et chez Emmaüs Défi, c'est 1500 tonnes à peu près de dons par an récupérés, triés, recycler. À travers ça, c'est aussi donner une deuxième chance aux personnes, parce qu'on permet à ces personnes qui ont des parcours extrêmement variés d'accéder à des emplois, à des métiers qui n'exigent pas de qualification particulière et de leur permettre de trouver leur place. On aura toujours une place pour chacun. Quelles que soient ses compétences, quelles que soient ses capacités physiques et autres, il y aura toujours une place. Donc effectivement, chaque salarié aura quelque chose à apprendre et quelque chose à tirer de son expérience ici. Et c'est à travers le travail aussi qu'on va leur permettre de se remobiliser aussi sur d'autres thématiques, que l'accompagnement va travailler avec eux, bien sûr le logement, puisque nous, les personnes qu'on accueille, en général, sont dans des situations de grande précarité et une grande majorité est sans logement. Elle est hébergée, mais elle n'a pas forcément de logement quand elle arrive chez Emmaüs Défi. Donc on va les accompagner sur l'accès au logement. On va travailler aussi les problématiques de santé, administratives, etc. Et souvent, la clé d'entrée pour pouvoir réussir à travailler ces sujets-là avec les salariés, c'est le travail. C'est parce qu'ils accèdent à un travail, parce que quotidiennement, ils vont venir ici, parce qu'ils vont être mobilisés, parce que sur le fait de venir, de travailler, etc., qu'on va pouvoir rentrer dans d'autres sujets avec eux petit à petit. Alors en fait, moi c'est Mickaël, donc j'ai 35 ans, j'ai failli oublier, donc 35 ans, ça va faire 3 ans que je suis employé, enfin que j'ai signé mon contrat en tout cas avec Emmaüs Défi, et j'ai commencé à l'heure, donc c'est pour commencer à reprendre un petit peu l'activité du travail, parce que bon, ça faisait 4 ans que j'étais dans la rue, donc ça fonctionne très bien, parce que là je suis motivé à repartir dans la vie, en fait, voilà.
Donc moi personnellement je m'occupe des livres, plus spécifiquement en fait à Emmaüs. Donc c'est moi qui trie tout ce qui est livres, CD, DVD, enfin voilà. Et puis après je donne à mes collègues qui mettent en place en fait dans la boutique. Voilà. Je suis très dans la culture, donc j'adore ça. Donc tout ce qui est film, musique et livres, donc je suis totalement dans mon domaine. Même si après ça sera pas forcément mon métier plus tard. Après, moi personnellement j'avais déjà des bonnes bases, on va dire. De vente, déjà pour la vente par exemple, j'ai des bonnes bases, donc ça c'était pas, on va dire que j'ai appris à travailler ici même, parce que c'est très différent Emmaüs, hein. on vend tellement de choses que voilà, mais bon, moi le relationnel déjà client c'est un truc que j'apprécie vraiment, donc c'est ça que je recherchais par rapport à la vente. Et après au tri, j'apprends beaucoup de choses déjà sur les livres, parce que je pensais tout connaître, mais non, on en apprend tous les jours. Donc voilà, c'est le plaisir d'apprendre et de partager avec d'autres. Parce qu'ici, il y a beaucoup de cultures. Si vous avez vu, en fait, il y a vraiment tous les pays sont rassemblés. Donc déjà, il y a ça aussi, pouvoir apprendre d'une autre culture, apprendre de beaucoup de gens, quoi. En fait, voilà, c'est très enrichissant en tout cas. Et donc vous aviez fait de la restauration avant, du coup... rien à voir. Plus rien à voir. Ouais, de toute façon, j'ai arrêté, donc c'est pour ça que je voulais me lancer dans autre chose pour apprendre différentes manières de travailler. Pour l'instant, je sais pas encore où je vais aller après, mais bon, j'ai déjà pas mal d'idées, donc... Et du coup, qu'est-ce que ça vous a le plus apporté le passage chez Emmaüs, qui est encore en cours? Alors moi, c'est déjà de reprendre confiance en moi, par rapport au travail, déjà de me lever le matin pour aller au travail. Comme je vous dis, pendant 4 ans, j'avais plus tout ça, donc c'est vraiment me remettre en main, en question. Et puis ça m'a appris à me remettre en marche, on va dire. Voilà. Comme dirait le président. Voilà. L'idée d'un chantier d'insertion, c'est une présence qui est limitée dans le temps pour les salariés en insertion. Et donc l'objectif, c'est de les préparer à l'emploi classique. Donc le rôle du chantier, c'est de les préparer à ça. Donc à la fois leur apprendre ou réapprendre ce que c'est un cadre de travail. Donc ça passe par des choses quelquefois un peu basiques, mais venir à l'heure, venir tous les jours, venir en état de travailler, respecter les consignes de travail, les règles de sécurité, etc. Ensuite, leur apporter un certain nombre de compétences, et avec l'idée que ce soit des compétences transposables. C'est-à-dire, effectivement, faire du tri de vaisselle, c'est pas quelque chose qu'on va retrouver dans le monde du travail classique. Mais à travers le tri de vaisselle, on va apprendre à s'organiser, on va apprendre à s'autonomiser, parce que tout d'un coup, gérer un rôle, aller mettre en rayon tout seul, savoir comment organiser son rayon, quel prix évaluer. Voilà, il y a toute une organisation du travail, une évaluation de produits, et à travers ça, en fait, c'est des compétences que les salariés vont pouvoir réutiliser ailleurs, laisser son atelier propre à la fin de la journée, travailler avec ses collègues, donc réapprendre ou apprendre le collectif. Voilà, un certain nombre de choses qui va leur servir potentiellement dans les métiers futurs. Et puis aussi une contribution, puisque tous les salariés participent à la vente. Donc là aussi, à la vente, il y a une mise en situation qui peut être quelque chose qu'ils utiliseront dans un autre métier ailleurs, notamment la relation avec des clients, la rigueur de faire une vente, donc pour bien faire les bons prix, etc., le bon ticket, puisque nous on fonctionne sur un système de tickets, de la surveillance, etc., être dans l'accueil, être dans la présence auprès du client, être dans leur conseil éventuellement. Voilà, tout ça c'est des choses qu'ils acquièrent ici et qui peut leur permettre d'accéder à d'autres métiers ailleurs. Michael a parlé de commencer à l'heure. Il ne voulait pas dire qu'il était en retard au travail. Explication. Donc ici, on est dans le local du dispositif Premières Heures. Donc en fait, ce dispositif, il a été lancé par Emmaüs Défi il y a une dizaine d'années. Le but, c'est de permettre à des personnes qui sont encore dans la rue de reprendre une activité. Malgré le fait qu'elle n'ait pas encore de logement.
Et donc l'idée c'est que ces personnes-là vont pouvoir travailler progressivement. Donc par exemple elles vont travailler pendant quelques semaines 4 heures seulement, donc une demi-journée, et ensuite augmenter ce rythme, 2 demi-journées, puis 3, etc. jusqu'à avoir acquis assez de ponctualité, d'avoir réussi à trouver éventuellement un hébergement provisoire qui permette du coup de reprendre une activité plus régulière, et donc ensuite de rejoindre un chantier d'insertion, et notamment donc notre chantier d'insertion où les contrats sont de 26 heures par semaine. Donc ici on est dans le local où les personnes qui intègrent ce dispositif de travail à l'heure vont faire tout ce qui est tri de vêtements et d'autres activités. Donc ce qui est très intéressant aussi ici, c'est que les personnes qui trient des vêtements ici sont eux-mêmes à la rue, mais ils ont une activité de solidarité qui est hyper importante, parce qu'en fait ici les vêtements qu'ils trient, ils les emmènent ensuite dans une association qui s'appelle le Vestiaire de donc Solidarité Saint-Bernard dans le 18e, et qui est un vestiaire qui permet de donner des vêtements à des personnes qui sont à la rue, qui sont principalement des personnes migrantes. Et donc chaque semaine, il y a 1 tonne de vêtements qui sont donnés par les bénéficiaires du coup du dispositif Premières Heures ici à ce vestiaire. Voilà. Tout ça sous le regard bienveillant de l'abbé Pierre. Voilà, on a un portrait, une photo de l'abbé Pierre qui, d'ailleurs, il y en a un peu partout dans nos locaux parce que voilà, ça fait partie de notre héritage. Et donc ils sont sous le regard bienveillant de l'abbé Pierre et surtout dans les mains très expertes et bienveillantes de Elio, qui est donc la personne qui a lancé le dispositif Premières Heures et qui encore aujourd'hui encadre au quotidien les bénéficiaires du dispositif. L'apprentissage est un processus collectif, puisque les équipes en charge d'encadrer les salariés en insertion doivent aussi apprendre à mettre des savoir-faire techniques au service d'une pédagogie. Pas forcément ce que l'on retrouve dans une entreprise classique. Voici ce que Sophie et Astrid ont à en dire. Ce que j'ai appris, moi j'étais pas enseignante en fait, donc j'ai appris à apprendre, et encore peut-être pas idéalement bien, mais ça c'est elles qui me l'apprennent. Ouais, on s'apprivoise parce qu'elles viennent avec leurs acquis qui est pas du tout ce que j'imaginais être en fait. Et puis elles ont tout un don différent. J'apprends à leur expliquer, à leur faire partager un peu de mon expérience. En fait, on fait par rapport à ce qu'on reçoit en masse, et puis c'est réfléchi aussi par rapport à leur niveau en couture, et par rapport à l'autonomie qu'elles peuvent avoir pour faire des choses. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'elles montent en compétences et qu'elles puissent faire les choses de plus en plus seules, en fait. Et par exemple, une écharpe en chemise, aujourd'hui, Patty, elle peut tout à fait la faire toute seule. C'est une grande évolution, quoi, une grande progression. Ah, j'ai tout appris de ce qui était en tous les cas un chantier d'insertion, c'est-à-dire qu'effectivement il y a de la gestion de flux, moi c'est mon job de gérer les flux et de faire en sorte que l'activité s'opère quotidiennement, quels que soient les aléas, parce que c'est ça aussi la particularité de notre activité et du public avec lequel on travaille, c'est qu'au quotidien, il y a des aléas, l'absentéisme, un certain nombre d'événements qui peuvent arriver chaque jour, hein. Donc il faut faire avec, se réadapter au quotidien. Mais effectivement, la grande dimension d'un chantier d'insertion, c'est toute la partie accompagnement et toute la particularité d'une vision qui est le travail s'adapte à la personne, là où dans l'entreprise privée dont je viens, c'est plutôt l'inverse en général. On demande à chacun de s'adapter au poste qu'on lui confie et soit la personne y arrive, soit elle va voir ailleurs, quoi. Là, on a une approche complètement différente, c'est-à-dire que c'est nous qui faisons un travail pour s'assurer que chaque personne a une place et qu'on va trouver une place adaptée à chacun. Bien sûr, tout en tenant compte des exigences de l'activité qu'on a à produire chaque jour. Néanmoins,
On fait avec les personnes, avec ce que chacun arrive à faire au quotidien, chaque jour, parce que y a des salariés qui vont être plus ou moins bien. Un jour, ça peut être plus difficile, ou les collectes, il manque la moitié de l'équipe et pourtant il faut aller collecter. Et voilà. Et j'appelle ça un petit miracle du quotidien, parce que je pense qu'on est tous les jours dans un petit miracle, parce que les choses se font quand même. Finalement, et pour conclure, sans vouloir paraphraser le grand Herbert Léonard, j'ai eu envie de poser une question toute bête. Dans votre activité, qu'est-ce qui vous apporte le plus de plaisir ou de fierté ? C'est Sophie et Patty qui répondent à cette question. Je crois que à chaque fois qu'une couturière débutante est venue et sa première pièce, ça c'est toujours un moment important, même si on s'en souvient pas forcément, mais il y a vraiment quelque chose qui se passe au moment où elle réalise que ce qu'elle a fait, elle vient d'arriver le premier jour, et puis elle a fabriqué une pochette ou un sac, et ça c'est super. Et puis après, l'événement du défilé, quand même, c'était incroyable, en fait. Quand on y reprend, c'était incroyable, parce que tout le monde était là, il y a eu aucun couac, c'était fou. On a déployé une énergie, une concentration. C'était assez fabuleux. Non, c'est vrai. Ce que je pense à cet atelier, il est très bien, ça nous forme bien. On a vécu beaucoup d'expériences ici. Pour apprendre, c'est très facile. Avec la patience, on apprend. Moi, en tout cas, je suis contente d'avoir ce métier et ce travail-là. Ça me plaît beaucoup. On est apprécié, on travaille, on n'a pas de problème, on est d'accord avec notre patronne, elle nous montre bien. Imagine quand tu commences de travailler le même jour, ce que tu veux faire, ton objectif, tu l'atteins. C'est très bon. Ça fait du bien. En faisant du boulot, ça te donne des choses. Comment je fais ça? Est-ce que ça peut être bien? Mais quand tu finis, tu es très content de ton boulot. Ça te fait plaisir beaucoup. Ouais, il y a un événement qui m'a beaucoup marqué. C'est le défilé qu'on a fait avec les recréateurs aux Galeries Lafayette de Montparnasse. Parce que c'était plein de choses à la fois qui étaient qui émergeaient à travers ce défilé. À la fois le fait qu'effectivement on a fait une collection avec du réemploi, que ça a été fait par des salariés en insertion, et donc il y avait cette dimension donc du réemploi, cette dimension de collection et d'une scénographie faite par des salariés en insertion qu'on a complètement formés et accompagnés sur ces métiers-là. Les mannequins, c'était des salariés d'Emmaüs Défi, donc permanents et salariés en insertion. Il y a eu une grosse mobilisation pour installer. Cet événement réunissait un peu toutes les dimensions de ce qu'on vit chez Emmaüs Défi en un moment, en une soirée. Et puis surtout, je trouve que ça avait mis en exergue le côté hyper émouvant de ce qu'on peut vivre chez les filles, parce que c'était extrêmement émouvant en fait au final de voir toutes ces femmes défiler, et des hommes, puisqu'on avait aussi des hommes qui défilaient, et toute cette toutes les personnes de l'équipe qui étaient là, enfin beaucoup qui étaient présents, et pour moi c'était un grand moment. Moi je suis heureux de venir travailler le matin, donc déjà c'est un bon point. J'y vais pas en reculant, donc déjà je pense que pour moi, ça veut dire que c'est quand même, je suis heureux, donc c'est le principal. Voilà. Et quand je vois tous les gens qui travaillent avec moi, ils le sont aussi. Moi, ça me va. Quand c'est comme ça, tout va bien. Voilà. Pourvu que ça dure, en tout cas. Ainsi s'achève ce premier épisode. Dans les prochains numéros, nous rentrerons beaucoup plus dans le détail des actions mises en place, nous parlerons des difficultés et joies du quotidien, et nous aborderons, bien sûr, des parcours de vie.
Si l'émission vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à mettre des étoiles sur Apple Podcast, c'est ce qui aide tous les podcasts à se faire connaître. Un immense merci à toute l'équipe de Emmaüs Défi et à nos intervenants du jour, Astrid, Michael, Sophie, Patty, Sylvestre et Philippine, qui est notre fil d'Ariane dans ce projet. Ce récit documentaire est produit par Micro Stockholm avec la collaboration de Emmaüs Défi. L'émission est réalisée par Martin Gamara avec l'aide de Juliette Séblon. À très vite pour le prochain épisode.